Et salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais partager une réflexion par rapport à l'importance de bien s'entourer. Bien s'entourer autant dans la vie personnelle que professionnelle. C'est un conseil qu'on donne beaucoup aux entrepreneurs, mais je voulais approfondir ce conseil-là avec vous. Donc, dans le fond, c'est par rapport aux personnes qu'on choisit dans notre entourage personnel ou professionnel. Ces personnes-là, à mon avis, on devrait pas, peut-être pas en avoir plus que 10, même moins que ça. En fait, l'importance de bien s'entourer, c'est que les personnes qu'on doit s'entourer, à mon avis, doivent nous apporter plus de positif que de négatif. J'ai de la misère à exprimer mes propos exactement, mais j'ai deux exemples. En fait, j'ai un exemple très concret à vous montrer un pour ma vie personnelle, puis un dans ma vie professionnelle. Moi, je suis pas du genre à ignorer les personnes facilement, dans le sens que quand je décide d'éliminer, c'est un mot fort, mais peut-être tasser une personne de ma vie personnelle ou professionnelle, c'est vraiment pas parce que c'est une mauvaise personne, mais c'est surtout parce que elle m'apporte plus de négatif que de positif. Et tasser, ça veut pas dire plus y parler, ça veut simplement dire de plus l'avoir dans notre entourage proche. Le premier exemple est sur ma vie personnelle, en fait. C'est une personne avec qui j'ai habité. L'univers dans lequel elle vivait, c'est des choses que j'avais jamais vues, que j'aurais... En fait, tout le monde a des problèmes à régler, mais quand les problèmes des autres, à mon avis, deviennent vos problèmes et que l'environnement de la personne a un impact négatif sur notre propre environnement, ça a une certaine influence sur notre comportement. Et moi, c'est qu'est-ce qui s'est produit. Donc, j'ai quitté l'univers de cette personne-là le plus rapidement possible. Ça a été très dur dans les premiers mois. Mais je savais que je le faisais pour moi. Donc, cette personne-là, c'était pas une mauvaise personne. Pour d'autres personnes, c'était simplement pas une personne qui devait être dans mon entourage proche à moi. Un autre exemple, c'est par rapport à un projet professionnel. Cette personne-là me rabaissait d'une certaine façon. En fait, cette personne-là me dit clairement que tout ce qu'elle disait, de la façon qu'elle disait, c'était pas son problème, que de la façon qu'elle percevait. Je sais pas si vous me suivez, mais cette personne-là, dans le fond, avait une façon propre à elle de s'adresser à moi. Et tout qu'elle disait me faisait trembler. Et je pleurais. J'étais démolie, en fait. Et j'essayais tout le temps de savoir comment je devais m'adresser à cette personne-là. Dans le fond, je reformulais tout le temps mes mots pour essayer de bien m'adresser ou de lui parler correctement. Et c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. À un moment donné, tu sais plus comment réagir à ça, tu perds contrôle de toi-même un peu, puis tu te laisses rabaisser, si on peut dire. Et donc, ça a été très dur. Cette personne-là a finalement décidé de quitter le projet par elle-même, puis j'étais bien correct comme ça. Comme je disais, c'est pas des mauvaises personnes, c'est simplement pas des personnes qui méritent de nous avoir dans notre entourage. Et quand on est pour reformuler tout ce qu'on doit dire, c'est sûr qu'il y a des façons de parler aux personnes, mais quand on est pour reformuler tout le temps nos propos, de prendre 15 heures à chercher comment on va dire les choses à une telle personne, il me semble que c'est pas normal, en tout cas, à mon avis, et on devrait pouvoir être capable de parler aux gens qu'on aime, d'être nous, tout simplement, là, de façon facilement. Il y a des façons de dire les choses, ça c'est la base, mais on devrait pas trembler, pleurer ou avoir des émotions tout le temps fortes qui nous empêchent de nous concentrer sur qu'est-ce qui doit être fait sur le plan personnel, qu'est-ce qui doit être fait sur le plan professionnel. J'espère que cette réflexion sur l'importance de bien vous entourer vous amène à vous réfléchir sur vos relations actuelles. Alors, c'était ma petite réflexion de la journée.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!